Shalom Rav, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Avec plaisir. Merci d'avoir proposé de faire cet entretien. Évidemment, on connaît le côté public du Rav Mochaïa, on connaît un peu moins le côté privé, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de découvrir avec vous. Alors, on va revenir sur votre enfance, on va parler de votre allié en Israël, votre passage à l'armée, même de la guerre que vous avez fait en tant que tankiste. On va parler du phénomène des années 90, les séminaires Orach Chaim, Oraïta, auxquels vous avez participé. Évidemment, on va parler de votre actualité aujourd'hui. Vous êtes Rosh Yeshiva de l'Yeshiva Yeshivat Yosef à Ramot à Jérusalem. Et on va parler évidemment de sujets brûlants d'actualité. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous Tout ce déranger. que vous voulez, avec l'aide de Dieu. Alors, quand on essaye de découvrir un peu le personnage, on essaye de savoir dans quel environnement il a grandi, quels étaient ses parents, quelle éducation il a reçue. C'est pour ça qu'on va commencer par parler de vos parents. En préparant l'émission, j'ai découvert quelque chose d'incroyable sur votre maman, donc, qui a un parcours assez particulier et assez passionnant, qui vient d'une famille très religieuse, mais qui à un moment de sa vie, avec une partie de ses frères et sœurs, va quitter complètement la religion. Est-ce Ouais, que vous pouvez nous, ouais. nous raconter ça? Ok, ma mère est née à Jérusalem, d'une famille d'Ouzbékistan. On appelle ça les Boukhariens. Ma femme dit les bons à rien. Bon, c'est une blague. Et mon arrière-grand-père, donc, habitait l'Ouzbékistan avec d'autres familles. Ils étaient riches. Et c'était extrêmement passionné de Torah, de retour à Sion, du Mashiach. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Et de Kabbalah. Et comme ça, quelques familles sont organisées pour venir à d'autres chameaux. C'était en 1873, donc il y a bientôt 150 ans. Ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont créé un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Très connu, le quartier des Boukhariens. Côté de Macharim. C'est près de Mea Shearim. Il s'appelle Shkronot HaBoucharim. C'est des rues qui étaient tous dirigées vers le temple, larges. Dans la vieille ville, les rues faisaient 1 mètre, 2 mètres, et 3 mètres tout cassé. Là, ça faisait 8 mètres, 10 mètres. Ouais. Et il a fondé une synagogue qui est aujourd'hui peut-être le plus grand shtiblach. Qu'est-ce que c'est qu'un shtiblach? C'est un terme polonais. C'est une synagogue où il y a un minyan après l'autre. Saradim, c'est pas comme ça. Il a créé une synagogue, c'est la synagogue Moussayov, très très connue. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui vont prier, minyan après minyan, shachrit, mincha, arabit, comme ça, etc. Et il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah. C'était un très, très grand féru de Kabbalah. Ce n'était pas un grand kabbaliste, Talmid Chacham, il connaissait très bien le sujet aussi. Mais il avait de l'argent, donc il achetait des livres comme ça de Kabbalah. Et c'est une bibliothèque extrêmement connue, qui est reprise par beaucoup de kabbalistes aujourd'hui, qui utilisent les livres pour vérifier toutes sortes de points. Donc il y avait des enfants ici à Jérusalem, religieux. Et ma mère naît donc dans une famille religieuse, pas très 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 religieuse, pas orthodoxe comme ça. Ça commençait déjà un peu, il faut comprendre, on est... Bon, ma mère est née en 1936. Ici en Israël, il y a un mouvement sioniste athée, non seulement athée, mais très anti-religieux. Et ça rentre évidemment. C'est même pas les barrières comme il fallait, donc ça rentrait. Donc ma mère, elle était pratiquante. Elle s'est mariée avec mon père. Mon père, juste pour l'histoire, c'est intéressant aussi. Il est né en 1934 et lorsqu'il avait 11 ans, il est devenu orphelin de son père. Il est né à Beyrouth, au Liban. Et à 14 ans, l'Aliyah, qui était très très actif là-bas au Liban, il voulait faire venir beaucoup de jeunes. Alors il a écrit une lettre à sa mère qui partait en cachette, et au milieu de la nuit, il est parti comme ça à l'âge de 14 ans. C'était un peu les méthodes qui étaient utilisées, hélas, dans beaucoup de pays sfarades. On laissait les parents et on prenait les enfants, etc. Il l'a amené au kibbutz Shomer HaTzaïr, c'est gauche, super anti-religieuse. Par la force des choses, il a quitté, d'accord. Et puis un beau jour, il a rencontré ma mère. Et ils sont amourachés, Baruch Hashem. Et mon grand-père maternel dit non, en aucun cas, c'est un kibbutznik qui vient du kibbutz, non religieux, jamais de la vie. Et ma mère fait une dépression. Et ils ont écrit, bon, je ne sais pas si c'est sur le sujet sur moi-même, bon, mais c'est intéressant. C'est intéressant, évidemment. D'accord. Alors ils ont écrit au Rabbi Lubavitch à l'époque, et qui a dit si le monsieur il est prêt à faire Shabbat, Tarat HaMishpacha, Kashrut, Tfilin, c'est bon. Alors mon père a accepté, parce qu'il vient de Sfarad, ils ont eu ça dans le sang toute sa jeunesse, d'accord. C'était pas des grands orthodoxes, mais ils connaissaient, ils allaient à la synagogue, etc., bien sûr. Donc il a accepté. Bon, alors grâce au Rabbi Lubavitch, je suis né. Mes parents se marient. Et se sont dit, on va aller peut-être 3 mois en Suisse, faire un peu d'argent. La Suisse, on fait de l'argent en Suisse, d'accord, et après on revient. Bon, ils sont partis en Suisse. Et puis, si on fait 3 mois d'argent, ça ne marche pas, ben on revient. Si ça marche,
C'est dur de revenir. Ouais. Ça a marché. Et je suis né, et toute ma vie, j'ai entendu l'année prochaine en Israël. Il faut comprendre que mes parents ont quitté Israël en 59. C'était les premières années de l'État d'Israël. C'était 12 ans après la création de l'État, 11 ans. Et celui qui quittait Israël, c'était une traîtrise terrible. Je me souviens, j'avais 7 ans, c'était la guerre des 6 jours. Mon père était malade. C'était un soldat, il a fait la guerre. Comment est-ce qu'il ne participe pas à l'effort de guerre? Et chaque année, j'entendais, l'année prochaine, on va en Israël. On m'a raconté, je ne me souviens plus, qu'un jour, je rentre à la maison, on avait étudié à l'école Guillaume Tell ou un autre héros suisse, et il dit, je suis fier d'être suisse. Mon père m'a donné une tarte. T'es pas suisse, t'es israélien. T'es juif, t'es israélien. Alors, je me rentré quelque part. Tov, alors j'ai été éduqué avec cet espoir que bientôt on allait en Israël. De plus, toutes les vacances, on partait en Israël. Et là, je voyais mes cousins, cousines, toute la famille. C'était très chaleureux. Puis en plus, les vacances, c'est toujours sympa. Aller en Suisse, il fait ça, etc. Bon, j'étais un grand amoureux d'Israël en 2 mots. Alors, ma mère vient d'une famille orthodoxe. Comme je dis, comme ça commençait déjà un peu à baisser. Et puis un beau jour, elle a eu un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol phénoménal. Elle est partie à l'extrême anti-religieuse, terrible, terrible, terrible. Alors, elle me permet de raconter l'histoire, parce qu'aujourd'hui elle est super religieuse, mais elle me permet de raconter. C'est bien simple. Elle est dans la rue, voyant religieuse, c'était l'insulte. D'accord? La haine de la Torah. Elle m'a enseigné à rechercher la vérité. Pas la Torah, la vérité. Et de tout temps, je cherchais. Il faut comprendre que j'étais une personne un peu déplacée. D'un côté, parents israéliens, en Suisse. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle beaucoup, mais jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai pas pipé mot, rien, pas un mot. Alors déjà, ma mère m'a pris chez un psy, elle a dit à ma mère, Madame, il faut décider, ou vous parlez hébreu ou français. Ma mère ne parlait pas le français quand elle s'est mariée. Elle est venue en Genève, elle a commencé à parler français, mais c'était les deux à la fois. Et moi, à l'âge de 3 ans, je ne comprenais rien du tout, d'accord. À la fin, ils ont décidé français, donc je passe sur le français. Depuis, bon, Hachem, je parle bien. Effectivement. Bon, donc, quand j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça, je pense, elle a fait donc un grand rejet, devenue anti-religieuse à l'israélienne, suivie par beaucoup de ses frères et sœurs. Elle était la grande dirigeante militante anti. Et bon, ben, moi, je suivais le mouvement, d'accord. Il y a eu des périodes où je ne croyais pas en Dieu. En tout cas, pour moi, c'est une très grosse question. Et puis, je me commençais à chercher. Je lisais des bouquins de philo, je regardais un peu. À l'époque, c'était très à la mode, tout ce qui venait d'Inde, d'accord, tout ça. Voilà. J'ai lu beaucoup à ce propos. Et j'étais un grand torturé des questions existentielles. Un, par le fait que j'étais un juif parmi des non-juifs. Et à la maison, par exemple, chaque cul-douche, on a toujours fait, que ma mère veuille ou pas, il y avait qui-douche, d'accord. Donc traditionnaliste, ce qu'on appelle traditionnaliste. Voilà, traditionnaliste, qui pour, bien sûr, on faisait, la Suisse, Israël, tout ça faisait que j'avais vraiment un terrain de questionnement des questions existentielles. Bah, Dieu a voulu comme cela, d'accord. Arrivé à l'âge de 19 ans, c'est l'âge du bac en Suisse, ils sont plus là en Suisse que les Français, d'accord. Là, c'est posé la question, qu'est-ce que je fais? D'un côté, j'avais un futur en Suisse, une route d'or. Mon père était déjà très riche, il fait des très bonnes affaires, ça marchait bien. Je pouvais continuer là-bas, être très heureux. Mais j'avais un appel pour Israël. Et je voulais vérifier quand même. Parce que c'est vrai que j'y allais toujours en vacances, mais je voulais voir sur le terrain. Et j'avais aussi un appel religieux. À l'époque, il y avait un rabbin qui venait d'Israël, parlait en Suisse, et ça m'a interpellé. Et ce rabbin avait il s'appelait Manitou, c'était son surnom, d'accord, Léon Ashkenazi. Et j'avais une amie qui avait participé à un séminaire qui faisait ici d'1 année, Mayanot, À Jérusalem. à Jérusalem. Et revenant en Suisse, elle est venue militante, elle m'a proposé, et j'ai été convaincu, j'ai accepté. Je vais aller en Israël, je vais voir comment c'est, voir un peu c'est quoi la religion. Et puis, grâce à Dieu, 2 semaines avant qu'on commence la session, il m'appelle, il me dit, on annule la session. C'est la seule session qui a été annulée sur 30 ans. Baruch Hashem. Pourquoi Baruch Hashem? Pourquoi? Ouais. Parce que c'était une façon d'être religieuse, mais pas, on va dire, la façon authentique. C'était trop cool, on va dire. Par exemple, ce séminaire, c'était donc, il y avait en bas les classes, après les chambres des garçons, et en haut les chambres des filles. On ne met pas des jeunes gens de 18 ans, 20 ans dans un même bâtiment sans garde. C'est pas religieux, c'est sympa, d'accord. Alors c'est sympa si on veut être sympa, mais c'est clair.
Je crois que Dieu m'a sauvé. Pendant cette année-là, en Israël, j'ai pris plusieurs décisions. Un, je reste en Israël. L'expérience des premiers mois en Israël, c'était extraordinaire. J'étais comme sur un petit nuage. C'est écrit dans la Kabbalah que quand quelqu'un n'a jamais mis les pieds en Israël, il n'a que la partie nefesh, c'est une partie d'âme. Quand il vient la première fois, il reçoit le rouar, qui est beaucoup plus grand, des milliers de fois plus grand. Ça fait d'ailleurs, les médecins connaissent ça, ça s'appelle le syndrome de Jérusalem, un choc comme ça, ou au Kotel, ou à l'aéroport, d'accord, quand il arrive en Israël, on reçoit vraiment un supplément d'âme. Et quand on vient habiter ici, on reçoit la neshama. Et moi, j'ai décidé de venir en Israël, et j'ai décidé d'habiter en Israël, et je me sentais comme sur un petit nuage, c'était extraordinaire. Je me souviens, en Suisse, il pleuvait toute l'année, d'accord? Mais il pleut, il fait gris comme ça. Je me souviens, une des premières, j'ai jamais vu la pluie en Israël. Moi, je vais toujours en été, d'accord? Vient l'automne, la première pluie à Jérusalem, on voit le ciel avec des nuages qui passent rapidement, du vent et des éclairs comme ça. J'étais ébahi. J'étais dans la voiture, j'ai ouvert, c'était encore à l'époque, on a des voitures comme ça. J'ouvre comme ça, je regarde, il y avait des rivières dans la... On se connaît, nous, ici à Jérusalem, des rivières d'eau comme ça qui passaient. Puis une voiture est passée, je plaf, elle m'a envoyé un grand splatch dans la... J'étais content, c'était extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Un grand amour d'Israël qui m'a beaucoup réveillé. Alors j'ai pris 3 décisions à ce moment. Un, je reste en Israël. J'allais à des cours de Torah qui étaient externes. Il y avait un rave qui donnait un cours une fois toutes les 2 semaines en français et une fois par semaine en hébreu. Et moi, je comprenais l'hébreu, vu que j'avais des parents israéliens, etc. J'ai décollé. J'ai dit, je serai religieux, je vais aller en yeshiva. Donc Israël, yeshiva. Mais étant donné que mes parents sont israéliens, je devais faire l'armée, que je veuille ou pas. Et j'hésitais, parce que j'étais très sioniste, et puis c'est tout à fait naturel, quoi. On vit en Israël, on va faire l'armée. Je suis allé demander ce rabbin-là, qui lui venait de la branche d'Atiloumi, nationaliste religieux. Et eux, ils font moitié armée, moitié yeshiva. Je pose la question, il me dit moitié-moitié, tu fais les deux. Bon, ok, alors je vais voir, ça s'appelle les yeshivot SDR, c'est les yeshivot où il y a des soldats qui sont en fait à l'armée. Je suis allé, on m'a dit yeshivot à côté, je suis allé près du côté là-bas. Ils étaient tous habillés en noir et blanc, en train de suivre la Gemara. Moi, je connais rien du tout. Je portais même pas l'équipage. J'étais, allez, je peux mettre une équipage sur la tête, mais je connaissais rien du tout, c'était impossible. Je me suis dit, bon, alors tu vas venir en Israël, on va faire les choses de façon progressive. D'abord, la conquête physique, venir en Israël, devenir un Israélien normal, donc faire l'armée. Puis après, devenir religieux, aller à Yeshiva. Juste avant ça, vous passez par la fac. Vous faites des cours à la fac. Alors, vu que Mayanot, donc ce séminaire a été annulé, qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais apprendre l'hébreu bien, parce que, comme je dis, je paragouinais en hébreu, parce que mes parents, mais c'était pas encore, je voulais être excellent. Alors, je suis allé à la fac, on m'a dit là-bas, c'est le meilleur Ulpan. Ok, alors il y avait une année merchina, préparatoire. Je suis allé là-bas, puis en fait, en hébreu, j'étais très très bon, donc j'avais droit à 4 heures d'hébreu par semaine, c'est tout. Je ne fais pas le reste du temps. Alors j'ai fait, alors on m'a dit, tu peux rentrer en première année déjà, je fais de la philo. Et j'ai appris du Talmud à la fac. Alors ça, c'est incroyable, vous avez fait votre premier cours de Talmud, mais pas avec quelqu'un de particulier. Alors le prof, c'était un prof juif religieux, mais les élèves, il y avait des Chinois. Il y avait un qui était très sympa, chaque fois que je venais, il me faisait un grand sourire, et me rapprochait près de lui, tout ça. Et puis lentement, j'ai commencé à devenir religieux. Puis un beau jour, après quelques mois, je viens en cours avec une kippa sur la tête. Là, j'ai vu qu'il fait une grimace. En plus, alors, il m'avait dit en fait que lui, il était pour l'amour, enfin l'union entre le monde chrétien et le monde juif. Bon, après j'ai compris que c'était un missionnaire. Alors il était très sympa, mais très très sympa, je veux dire, c'est chaleureux, c'est vraiment attirant comme ça. Alors on était copains, tout ça. Puis dès que j'ai mis la kippa sur la tête, il a compris que c'était mort. Et puis il y avait des Arabes aussi qui venaient, des Palestiniens qui venaient à ces cours voilà. Puis il y a un cours de Kabbalah aussi à la fac. Terrible. Comment casser la Kabbalah? C'est-à-dire quoi un cours de Kabbalah à la fac? Alors, ils parlent, mais de façon, on va dire, comme en faculté. Donc, c'est pas on croit à la Kabbalah, on parle et on critique. Je donne un exemple terrible. Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a écrit toute la Kabbalah, que l'a enseigné son Rav, Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Pendant 22 mois, il a enseigné. Après, pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a rédigé ce qu'il a entendu de son Rav. Et Rabbi Chaim Vital, il dit que son Rav, il avait des excès de joie extraordinaires, mais aussi des moments de déprime. Quand il voyait tout, il connaissait tout ce que le peuple d'Israël a encore enduré, la Shoah et tout ça. Donc voilà. Alors le prof là-bas, il dit c'est une maladie qu'on appelle, comment c'est cette maladie quelqu'un, il a bipolaire. Bipolaire. Dire sur Rabbeinu Hari qu'il est bipolaire, c'est quoi Rabbeinu Hari? Il a changé le monde. C'est un homme, il a changé tout le monde, tout le judaïsme. Il connaissait, c'est extraordinaire, tous les secrets de Kabbalah, c'est lui qui... Là, ça, c'est une façon à la fac, d'accord? Surtout ne pas y croire, et on est soi-disant critique,
Et il rajoute idiot, d'accord, voilà, je ne me gêne pas de le dire. Donc, j'ai fait des cours de philo aussi, parce que ça m'intéressait. Donc, j'étais une année de réflexion en Israël. Et pour finir, je décide, je vais à l'armée. Alors je demande, donc là, vous rentrez à l'armée, vous pratiquez encore rien de Non, la religion, non. mais vous savez que la Torah est vraie et Je- qu'un jour vous serez religieux. voilà, je sais que la Comment on Torah est écrit, vraie. on explique un peu ce paradoxe? Ben, quand même, devenir pratiquant, c'est pas facile. C'est une chose qui est courante. J'ai eu un élève qui est venu il y a 2-3 ans, je ne sais plus, à la yeshiva, et le père, famille marocaine, de grande sadikim, mais lui, il ne fait plus rien du tout. Et il était super content et très choqué. Et il était surtout choqué du fait que c'est très soudain chez son fils. Je lui ai dit, c'est pas soudain du tout. Comprenez, c'est un développement intérieur, c'est des choses, une réflexion, on peut en parler, ça reste, puis le jour où ça éclot, pic, alors là, ça devient subi, de non-religieux à religieux. Alors là, l'entourage, qui n'était pas au courant de tous les réflexions, hein, est très surpris. C'est pas une chose qui est facile, donc moi, c'était très intérieur. Alors je mettais la kippa de temps en temps, et à l'armée, non, j'ai pas mis la kippa, j'étais sans kippa. Alors Mais, justement, juste avant l'armée, vous m'avez oui. dit que juste avant l'armée, la première décision que vous avez prise, c'est de ne plus rouler en voiture le Shabbat. Alors, je sais plus quand c'était déjà avant Et, l'armée et ou vous à l'annoncez à votre l'armée. mère. À ce moment-là, vous l'annoncez à Ah votre ouais, mère. ouais. Alors, dans cette histoire-là de ma mère, évidemment, alors ma mère, c'était terrible. Elle a commencé à sentir que je me rapprochais. Une mère, ça sent très bien. Ouais. Et je me souviens que c'est encore avant l'armée. Je suis rentré une fois à Genève et vendredi soir, on était invité chez des amis. Il fallait prendre la voiture. Et j'avais décidé à ce moment-là d'être chômeur Shabbat, de ne pas rouler en voiture. Mais je ne sais pas si je tenais encore après. En tout cas, à ce moment-là, c'était comme ça. Et ma mère était super, super fâchée. Elle m'a fait jurer que je ne serais pas chômeur Shabbat. Et j'ai accepté. Je lui ai dit, bon, d'accord, voilà. Quand j'étais à l'armée, on avait un grand kit-bag, un grand sac avec toutes les affaires dedans. Et tout au fond du sac, j'avais les tefilines, que je ne mettais pas. Ah, Mais vous avez les films, vous ne mettez pas. je ne mettais Incroyable. pas, mais j'avais les tefilines. Et puis un beau jour, le grand commandant, il nous fait faire une vérification de toutes les... Donc il faut vider tous les sacs, machin, tout ça. Puis il voit les tefilines. Il dit, mais t'es pas religieux? Je lui dis, ouais, mais je suis juif. Et blanc. D'accord. C'est vrai, ok, mais je suis juif quand même. D'accord. Mais c'est quoi? Pourquoi avoir des films si on les met jamais? C'est quoi? C'est un porte-bonheur ou c'était une. Non, pas de bonheur. C'est la bonne raison. Ce que je dis, c'est je suis juif. C'est-à-dire qu'on là, on a pu le voir pendant la guerre, voir des soldats dire je commence à mettre les films, c'est une sorte de protection, etc. Non, alors moi, c'était vraiment parce que je suis juif. Je ne suis pas encore pratiquant, mais je suis en devenir. D'accord. Et donc, j'ai les tefilines avec moi, pas en tant que protection, parce que je suis juif. Un juif, il doit avoir des tefilines, point barre, terminé. Je me souviens, il y avait les élections. Il y avait la gauche, il y avait la droite. C'était Aleph, Bet, c'était les deux partis, puis un qui s'appelle Gimel. Gimel, c'était les orthodoxes. Et chacun dit, ah, toi, qu'est-ce que tu votes, qu'est-ce que tu votes? Et moi, je dis non religieux, mais je dis, moi, je vote Gimel. Ça a fait un tollé général. Je suis non religieux, c'était terrible. Et j'ai parlé, j'avais une garde toute la nuit comme ça avec un copain, et je lui explique, écoute, on est un peuple, on ne commence pas notre histoire il y a 75 ans avec l'État d'Israël, on commence il y a 3500 ans, on a une histoire, 3300 ans, on a une histoire, on a vécu d'éternité parmi les peuples. C'est grâce à quoi? Grâce à la Torah. Mais dans ce cas-là, il faut être religieux. Oui, tu as raison. Mais bon, je ne suis pas encore à ce point-là. Bon, alors ça a commencé, mais Ça a commencé à mûrir un petit peu en vous, exactement. Ça a commencé à mûrir. mais toujours rien en extérieur. Exactement. Alors, et moi, j'ai commencé à ne plus rouler en voiture Shabbat, je me souviens. Et puis, un beau jour, j'étais déjà gradé. Je rentre le week-end à la maison et je prends une décision, ça y est. Pourquoi tu voulais pas être religieux jusqu'à maintenant? Parce que tu vas dire, ça va être trop dur et d'être Olé Hadash en Israël et rentrer à l'armée. Et on sait que le premier mois à l'armée, c'est très difficile, c'est entraînement très très difficile. Ça va être trop dur. Et être religieux, c'est impossible. Donc, tu voulais faire en dégressif, alors c'est bon. Maintenant, t'es gradé, t'as Le plus moment de est arrivé. temps, tout le monde est arrivé. Ok, alors je mets la kippa sur la tête, une petite kippa srouga comme ça, brodée, pas encore les grosses kippas noires qu'on avait, je connaissais pas le monde orthodoxe. Et je rentre à l'armée, et on a notre béret noir, c'est celui des tankistes. Et quand on rentre à l'armée, ben, on enlève le béret noir, on enlève les habits de sortie, et on met ce qu'on appelle MADB, ça veut dire les uniformes B2 de travail, d'accord? C'est une casquette verte avec... Alors je mets tous les habits, puis j'ai le béret et Avec la dessous, kippa et en dessous dessous. la kippa. Et j'ose pas dire aux copains. Il faut comprendre que j'en parlais à personne de ça, personne ne savait. Et c'est tous des gens de gauche, très anti-religieux, qui n'hésitaient pas vraiment, c'était terrible. Bon,
une demi-heure passe, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tu deviens idiot avec ton béret comme ça. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, c'était les 2 épreuves grandes que j'ai eues dans ma tchouva. Et j'ai dit, ok les copains, j'ai une annonce à vous faire, voilà, j'ai fait tchouva. Et j'enlève le béret. Il y a eu un rire de quelqu'un, le reste, ils ont respecté. Bon, on se connaissait, on était des gens, on travaillait ensemble, tout ça. Et c'est Minachamaim, c'est du sexe c'est arrivé, parce que 3 semaines après, la guerre du Liban a éclaté. La guerre, c'était juin 82, fin mai, début juin 82. Et je peux dire que si je n'avais pas fait tchouva auparavant, je ne serais pas parmi les vivants aujourd'hui. Alors justement, c'est un passage extraordinaire pendant la guerre. Racontez-nous ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup, mais il y a 2 anges qui m'ont pris comme ça, ils m'ont accompagné tout le long comme ça. J'étais tankiste, j'étais chef de tank, une unité spéciale qui enseignait aux élèves à devenir chef de tank, commandant de tank. Et pour une raison très bizarre, mon tank, donc comment ça se passe? Les tanks montent avec des porte-tanks, d'accord, des camions énormes comme ça, on les prend en voiture et ils roulent. On était près de Eilat, notre base, et on est monté au nord pour aller au Liban. Et nous, on suit avec des cars. Donc on monte dans les cars, etc. Et quand on arrive là-bas, j'apprends que mon tank a du retard. Ok, il s'avère qu'après la guerre, je suis revenu à la base, il est encore à la base, il n'est jamais arrivé mon tank. Alors, j'ai participé à la guerre, mais je n'étais pas avec mon unité au début, j'étais derrière. À un moment, j'ai rejoint mon unité, j'avais un tank, et bon, j'ai commencé à faire la guerre aussi. Mais eux, en attendant, ils ont eu des combats très durs. Baruch Hashem, aucun même a été blessé. Mais ils se sont battus contre des tanks syriens à distance zéro. C'est-à-dire que le canon du tank syrien, il est en face de lui, à 1 mètre comme ça. C'est des combats très, 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 très osés, très, 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 très difficiles. Alors déjà, Baruch Hashem, pour la raison que Dieu a bien voulu, que j'ai participé à ça. Néanmoins, j'étais idiot, comme tout. Il faut comprendre, quand on est à l'armée, on nous entraîne à se battre, tout ça, et on aime l'action, on aimerait bien voir qui, quoi, comment, tout ça. Il y avait un endroit, et on s'est posé derrière une grande dune comme ça, à protection pour pas qu'on nous voie. Et moi, comme un idiot, je monte haut de la dune, et il y avait un village arabe qui était attaqué. Alors on voyait les avions, des Skyhawks comme ça, qui descendaient, bombardaient, remontaient, et puis il y avait aussi des trucs anti-missiles qui tombaient, d'accord, des leurres comme ça. En tant que commandant de tank, j'avais des bonnes jumelles, donc je regarde, je vois le village, je vois les bombes, tout ça, je vois les avions qui descendent, puis après je vois Golani. Il y avait 2 collines, on voit Golani qui rentre comme ça, il commence à marcher, tout ça. De la guerre en live. C'est génial, ça fait 2 ans qu'on attendait de voir des choses pareilles. Mais soit le plus idiote qu'on peut faire, c'est tu montes au haut d'une dune, d'accord, on te voit comme ça, les ennemis te voient, ben, ils comprennent, c'est un officier, voilà, ils regardent tous, c'est la cible du ciel. Bah, après quelques minutes que je regarde comme ça, je range ma jumelle, je descends, je fais 3-4 mètres où j'entends un boom énorme par le choc, je tombe par terre, beaucoup de sable de terre me tombe dessus. Mais l'endroit où j'étais, il y avait un trou, d'accord? Il y a un obus qui est arrivé là-bas, ils m'ont repéré, et Minachamaim, j'ai quitté l'endroit 3-4 secondes avant. Au même moment, je continue à marcher, attention, attention, il y avait par terre, hein, il y avait des bombes à fragmentation. C'est une partie de la bombe, elle éclate, un dixième n'éclate pas. Tu mets le pied dessus, tu n'as plus de pied, d'accord? Terminé. Et attention, voilà, on a été sauvés plusieurs fois. Je ne sais pas par quel mérite, par le mérite du public aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on peut leur parler, alors Dieu m'a sauvé, alors que je ne pense pas que je méritais d'être sauvé à l'époque. Alors, ensuite, après cet épisode du tank et de Dabomb, la guerre finit. La guerre finie. Et vous décidez d'aller, donc de tenir cette promesse, d'aller étudier à la yeshiva. C'est pas tout à fait comme ça. Alors, dites-moi. C'est que je voulais faire moitié fac, moitié yeshiva. Ok. Je connaissais une seule yeshiva. Je peux dire le nom, je ne sais pas, bon, c'est Machon Meir, qui venait de la lignée religieuse que je connaissais, la seule que je connaissais, qui était Dati Loumi, c'est-à-dire nationaliste religieux. Ok. Très pour l'armée, très sioniste, etc. Alors, je suis allé là-bas, et le Rosh Yeshiva s'appelle le Rav Bigon, Shalita. Il a essayé pendant un bon moment de me convaincre de faire que la yeshiva. Et moi, je dis non, je vais faire les deux, Mais en fait, il m'a convaincu. En fin de compte, quand je suis sorti, j'ai dit bon, il a raison, allez, je vais faire que la yeshiva. En attendant, j'ai un oncle qui est décédé, il y a eu le shiva, etc. Ça s'est un peu attendu. Et j'ai rencontré un rabbin qui m'a dit tu veux toute la vérité? Va là-bas. Il me propose une yeshiva du monde orthodoxe. Ça s'appelle Torah Ve'emunah. C'est en fait le bastion de Arachim. Arachim, c'est l'organisme numéro 1 qui a commencé à faire des séminaires en Israël pour faire tchouva aux gens. Et c'est vraiment leur bastion.
Il y a un rabbin très connu en Israël, le Rav Mordechai Neugershal, une grosse tête, d'accord, il parle de tout, très bien, il est vraiment c'est mon prof de Gemara, on a fait Betsa ensemble, Psachim, et d'autres, celui qui est à la base de tout Arachim, c'était aussi un de mes profs, il y avait Shalom Serbernik, c'était les grands cerveaux, c'était là-bas. Et bien sûr, ça m'a influencé, qu'un beau jour, je voulais aussi commencer à parler aux gens à faire tchouva. Et donc, je vais à cette yeshiva, avec une peur terrible. Il faut comprendre qu'il est impossible, c'est une Gemara dans le traité Megillah, page 6, Yagata matzata ta'amin, tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas avancer dans les vraies valeurs. Dans les mauvaises valeurs, dans les valeurs qui n'ont aucune utilité, on peut, voilà, quelqu'un peut devenir millionnaire du jour au lendemain sans qu'il ait fait des efforts pour cela. Mais le million, c'est rien, ça vient, ça part, c'est pas ça la réussite dans la vie. La vraie réussite, c'est se rapprocher de Dieu. Il est impossible qu'on se rapproche de Dieu sans qu'il y ait une résistance. Parce que si tu t'approches vraiment, donc tu déranges le côté négatif, il y a le bien et le mal dans le monde. Le mal va t'empêcher, il va te mettre des bâtons dans les roues. Attends, quelle est la force du mal? L'imagination. L'imagination. On va te faire peur. Beaucoup de gens ont très peur de faire tchouva. Beaucoup de gens ont très peur d'aller à la yeshiva. Et j'avais cette peur. Je rentre dans un monde orthodoxe que je ne connais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tov, c'était très très dur. Maintenant, la yeshiva, il fallait monter des escaliers. Alors, j'en parle maintenant. Chez nous, c'est la yeshiva aujourd'hui, on a aussi des escaliers. Chacun qui a le même problème, je lui dis, t'avais peur hein, dans les escaliers? Je raconte mon histoire à moi. Je monte une marche, deux marches, trois marches, tout que j'entends un cri, une expression comme ça, en yiddish. En yiddish. Wow. J'ai été glacé sur place. Demi-tour, bye bye. Je suis parti. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'en haut? Non. J'étais voir ma grand-mère, et puis je me suis dit, bon, il y a quelques semaines, tu étais en guerre, contre des tanks syriens, des régions infestées de commandos syriens très très dangereux. Tu as tenu le coup, tu es là, tu es vivant. Parmi tes frères, à Jérusalem, tu t'arrêtes à l'extérieur, rentre dedans. On va dire c'est l'enfer. Ok, tu te bouches le nez pendant 15 secondes, tu ressors. Au moins pas à l'extérieur. Allez, je pars l'après-midi. Incroyable. Et chaque marche que je monte, c'était des montagnes. C'était ma deuxième plus grande épreuve de ma vie. C'est inimaginable parce que c'est rien en soi. Et le Serra, il se bat parce qu'il sait que si on rentre, il est fichu. Ah bah, au Hachem, on a réussi à faire beaucoup après grâce à ça. Mais les montagnes qu'il fallait pousser, j'arrive là-haut, je vois un type souriant en jeans normal. En bas, il y avait une shiva de Chassidim qui parlait yiddish. Donc le cri venait d'en bas. Voilà. En haut, il y avait une shiva normale. C'est quoi normal? Un peu comme la mienne, des gens qui étaient non religieux, qui sont revenus, encore souriants, ça va, pas avec des périodes, des machins, un truc normal, d'accord, voilà. Pour montrer à quel point le SRA, il se bat. L'imagination. Voilà, l'imagination. Voilà. Savoir cela, parce que, en fin de compte, c'est rien. Mais quand même, c'est très grand. Je rajoute un petit, c'est une Gemara comme ça, c'est dans le traité Souka, page 52, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va égorger le SRA. Et les tzadikim vont pleurer, et les rechaïm vont pleurer. Les mécréants vont aussi pleurer. Les tzadikim vont dire comment on a réussi à vaincre cette montagne. C'était une montagne énorme. Comment on a pu? Et ils vont pleurer de joie. Les mécréants vont dire comment on n'a pas réussi à vaincre ce cheveu. C'était rien, c'était un cheveu. La question se pose, alors c'est une montagne ou c'est un cheveu? Explique le Maharsha, c'est l'imagination. Quand tu cèdes au Yetzer Hara, tu vois qu'en fait c'était rien. C'était un cheveu, tu avais une envie, tu l'as fait, bon, t'es pas mieux, t'es pas plus. T'as rien gagné vraiment. Mais quand tu te bats, c'est une vraie montagne. C'est très dur. L'imagination, c'est pas rien. C'est imaginatif, mais c'est une guerre. C'est une montagne énorme. Voilà, pour avis aux ceux qui se battent, savoir contre quoi on se bat. Dans un écho que vous avez fait, que j'avais entendu, sur la langue hébreu-française, vous parlez justement de ce corps à Dimion. Dimion, vous l'avez fait le lien avec démon. Démon, absolument. Et le rapport avec le Parce que le Rambam Maïmonide, il dit que ça n'existe pas les démons. Il dit c'est du dimayon, c'est de l'imagination. Attends, il ne parle pas le français, il ne parle pas le français, Maïmonide, mais c'est clair que le mot démon, il y a beaucoup de mots de français, j'ai fait un cours énorme là-dessus, les Français parlent l'hébreu, d'accord, il y a des centaines de mots en français qui proviennent de l'hébreu, dont le mot démon. Démon qui en fait c'est imagination, absolument. Donc ensuite, deuxième. Alors j'arrive à la yeshiva, vous arrivez à la yeshiva. Et là, c'était terrible. J'étais très épanoui. Ma mère habitait la Suisse. Elle revient ici en Israël. Elle voit son fils Bachour Yeshiva, qui fait tchouva. Ouais, le choc. Terrible. Elle m'a dit, j'étais poursuivi par la religion par mon père, après par mon mari, parce que quand ma mère, elle a tout quitté. Mon père,
Lui, ça va, il était traditionnaliste. Il est resté, d'accord. Toute ma vie, j'ai vu mon père mettre le filin, il faisait les prières. Je me souviens encore du Hallel, avec quelle chanson il a chanté, d'accord. Ma mère est partie très loin, mais lui est resté moitié, ça allait. Ok, pas. Alors, lui, que je vais à Yeshiva, bon, pourquoi pas. Mais pour ma mère, c'était terrible, terrible, terrible. Et elle a commencé à me rentrer dedans. Vous avez changé physiquement, c'est-à-dire au niveau vestimentaire, quand vous arrivez voir votre manière? D'abord, je porte la kippa, puis après, au moment où on met la barbe, puis après, on commence à s'habiller, puis on prend une chemise blanche, mais pas encore avec costume. C'est Ouais. progressif, Progressif, d'accord. ouais. Mais elle sent le coup arriver comme il faut. Ah ouais, ouais. Alors, je sais pas à quel stade, puis au bout d'un moment, elle va commencer à. Puis je me suis marié aussi au bout d'un moment. Et c'était. Bon, on était une famille orthodoxe, elle ne supportait pas. Pourquoi elle ne supportait pas? Parce que ma mère avait une âme très grande et très belle. C'est elle qui m'a poussé, d'ailleurs ça m'était hors d'elle quand je lui disais c'est grâce à toi que tu m'as dit de chercher la vérité. J'ai trouvé, voilà. Je cherchais la vérité. Elle était très authentique, ma mère aussi. Alors, elle a reçu la religion de façon frelatée, pas comme il fallait. Donc elle a fait un rejet. Mais elle ne pouvait pas supporter, parce que ça le remettait en question. Il faut savoir que tous les gens qui ont la haine de la religion, ça les prouve remet en question. c'est qu'à l'intérieur, ils ont un appel, ils veulent refouler cet appel, donc ils doivent refouler aussi à l'extérieur. Quand il y a des parents d'élèves qui font tchouva, qui disent bah, je suis content, si tu es heureux, je suis heureux, puis lui, il fait rien, ça c'est un cas mort. Je veux dire, il fait qu'il n'y a aucun appel à l'intérieur. Mais quand les parents résistent, ils ne peuvent pas supporter parce que ça le remet en question. Ou mon fils, c'est lui l'idiot, ou c'est moi l'idiot. Alors évidemment, il faut leur dire que c'est le fils qui est l'idiot. Sinon, Alors, il y a un épisode incroyable, c'est que, donc, avec votre maman, toujours, elle va à un moment vous demander de consulter un psy, parce ouais. qu'elle va voir qu'il y a des tocs chez vous. Ah ouais, De quoi on parle? alors, elle m'a accusé d'avoir des tocs parce que je me lave les mains sans cesse avant le repas, si on mange du pain. C'est bien le poisson ou la viande aussi se laver les mains. Avant Birkat Hamazon, on fait Maïm Achronon, on se lave les mains. Si on se gratte les cheveux, il faut se laver les mains. Si on se chaussure, il faut se laver les mains. Si on va aux toilettes, on se lave les mains. Tous, elle, moi, on se lave les mains. T'as des tocs, Ouais. t'as des tocs nerveux comme ça, compulsifs, machin, tout ça. Va voir un psy. Et c'était une pression. Ma mère israélienne, hein, c'était un rouleau compresseur, rouleau compresseur. Ah, vous acceptez, mais à condition. Alors, je lui ai dit, j'accepte. Mais tu vas au séminaire. Mais le premier séminaire à Achim, c'est une semaine. Nous, on était les premiers à faire en France des séminaires qui duraient En week-end. 2 jours. Ouais. 2 jours, c'était anormal, c'était duré une semaine. Et Miracle, elle a accepté. Elle a accepté. Pourquoi elle accepte d'après vous alors qu'elle est à l'opposé? Parce qu'elle voulait que j'aille voir le psy, tout Elle était simplement. convaincue qu'en allant là-bas, vous avez Ouais, voilà, Elle était c'est prête à tout. dire bon, je te fais plaisir une semaine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils ont été, j'ai averti là-bas la direction, qu'il y a mes parents qui viennent, attention, mon père ça va, mais ma mère, ça va être difficile. Je n'ai pas été avec eux le premier jour, après j'ai été. Le premier jour, je suis allé voir le Stapler, le père de Han Kanevski, qui a béni, Baruch Hashem. J'arrive le soir, je vois ma mère assise en train d'écouter le rabbin parler. Ça veut dire, ma chère, il est là. En bon français, les poules auront des dents. C'était impossible que ma mère écoute un rabbin parler. Impossible. J'appelle ma femme, je lui dis, ma femme s'est mise à pleurer. Au téléphone. Que ma mère, elle a voyé à quel point elle était remplie. Et, Baruch Hashem, ça a commencé un dimanche. Mercredi, ma mère commence à pleurer non-stop pendant 48 heures. Elle décide de faire tchouva. C'est très très dur, c'était très très dur. Elle a presque voulu se suicider tellement c'était terrible. Baruch Hashem, aujourd'hui, elle porte le foulard, la perruque, elle est super religieuse. Baruch Hashem. Et le psy alors? Bah, terminé. Baruch Hashem. Baruch Alors, Hashem. justement, on va rebondir sur ça. On va parler d'un phénomène qui a eu lieu pendant les années 90, les séminaires. Alors, pour vous, ça va commencer en 1988. Vous voyagez à Paris et vous avez donné une première conférence sur les codes de Torah. Ça a commencé avant Paris. Comme ça a commencé avant Paris. Alors, comme j'avais dit, je baignais dans ce bastion de la Tchouva. J'étais intéressé. Et il y a eu quelques réunions de juifs francophones ici en Israël pour commencer à faire la même chose, comme il y a Arachim en hébreu, que ça marchait bien, faire aussi en francophone. Et puis, la première fois que j'ai été, c'était des gens qui disaient non, ça ne marche pas, ça c'est une méthode américaine, il faut faire étude la Gemara, avec la Gemara, faire une réflexion philosophique, comme ça ils vont faire tchouva. Moi, j'ai vécu le séminaire, j'étais avec mes parents, j'ai vu à quel point c'était un coup de poing, c'était extraordinaire, phénoménal, fantastique, vraiment génial. Bon, ils n'ont pas voulu, pas voulu. Je rentre chez moi, je dis bon, bah, ok, allez, laisse tomber, on va étudier la Torah.
Ma femme, à l'époque, elle lisait Les Devoirs des Cœurs de Rabban Bahaye, Chovot el-Babot, traduction française. Je prends le livre comme ça, j'ouvre et je vois. Celui qui peut faire tchouva à ses frères ne le fait pas, verra leur sang retomber sur sa tête. Ah ouais, direct. Tu vois. Je vais voir le Rabbi Sana Bachaoul. C'est le grand de la génération. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, comment tu es en avance, en études tu avances? Je lui dis, oui. Le oui que j'ai dit, j'ai senti comme ça, c'était avec une motivation, vraiment, j'aimais la Torah et j'avançais. Le Rav, j'ai vu, il a fait un saut en arrière, boum, comme ça. Moi, je ne vois pas les lumières, mais j'ai senti que j'avais quelque chose qui passait. Lui, il le voit. Il fait un saut en arrière, il m'a dit, t'étudies. Les séminaires, pendant les vacances, tu fais des séminaires. Bon. Je descends en bas, je ne vais pas raconter que j'ai ouvert le bouquin comme ça, je remonte et je raconte ça. Il était étonné, il m'a dit, comme je t'ai dit, néanmoins. Continue. Bon. Et puis de fil en aiguille comme ça. Et il y avait un francophone à côté de qui j'étudiais à l'endroit où j'étudiais, il y avait moi, une place vide, et un type avait un accent français terrible. Et moi, je n'avais pas d'accent français. Après l'armée, tout ça, je parlais l'hébreu couramment, tout ça. Alors moi, j'ai repéré qu'il était français, et je croyais qu'il n'avait pas repéré qu'il était français. En fait, il avait oui, repéré. Et lui a commencé à apprendre des conférences de Harachim. Il s'appelait Chaim Ziegler, un jour, il tourne vers moi et dit, tu ne veux pas être conférencier? J'étais super épaté. Un, qu'est-ce que je suis français? Deux, que ça m'intéresse quand même. Alors on a commencé les deux. Et il y avait Pinchas Saddam, Shalita, qui, au prochain, maintenant il est en Israël. Et qui nous a beaucoup aidé pour préparer ces passages de l'émission d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Ah d'accord. Alors lui, c'est un fan du Rav Elbaz. Alors il a demandé au Rav Elbaz d'organiser des conférenciers pour amener un groupe. Rav Elbaz a parlé à Arachim. Achim a parlé à mon copain, qui m'a parlé à moi. Allez, très bien, allez, on y va. Et ils ont amené un groupe ici, à l'hôtel, 2-3 jours comme ça. On a parlé. Moi, j'ai préparé une conférence. Chaim Ziegler, il y avait plusieurs conférences. Ça a très bien marché. On a fait ça une deuxième fois aussi. Et au bout d'un moment, Pinchas m'a dit, OK, venez, la prochaine fois, on fait ça à Paris, pas à Jérusalem. Et là, on arrive à Paris. Ça a très bien été, grâce à Pinchas Adam. Donc, c'était. Alors, justement, il nous a précisé, la première affiche du premier séminaire, il y avait écrit satisfait ou remboursé. On disait aux gens, venez, vous payez, mais au pire, si vous n'êtes pas content, vous remboursez. Ah ouais, non, bravo jamais Hachem, aucun- il a fait du très bon travail et ça a très bien marché. Bravo Hachem, c'était fantastique, c'était très très bien. Il y a peu besoin de rembourser les gens. Bah, jamais on a remboursé, bravo Hachem, bravo Hachem. Pour rester sur ces séminaires, ça devient vraiment un phénomène de société. On dit même que les cinémas vont commencer à se remplir avec cet élan de tchouva. Et là, il va se passer une incompréhension chez certains. On voit des proches partir un week-end et revenir aux religieux. On parle de bourrage de crâne à cette époque-là, je me rappelle. Cette expression qui venait souvent. Ouais, Ils se font bourrer le crâne. Quelqu'un qui ne veut pas faire de chouva, qui ne veut pas se rapprocher, toutes les bonnes raisons qu'il pourra trouver pour dire que c'est pas valable, il va les inventer. C'est pas compliqué, si tu recherches la vérité, c'est en toi que tu l'as trouvé, personne ne pourra t'imposer. C'est quand même impressionnant. On n'est pas religieux, on part un week-end, on revient, on dit. Rien que je vous parle maintenant, j'ai des frissons. C'est pas impressionnant, c'était divin. C'était anormal. Anormal. Tu prends les gens 48 heures, ils font tchouva. Je veux dire, quand on parlait, c'est pas jusqu'aujourd'hui. Les cours que je fais, c'est des cours improvisés. D'où ça me vient? C'est Dieu qui fait tout, de A à Z. Il faut comprendre, on n'est rien. On est une bouche, c'est tout. Et on parlait avec le cœur. Et les sages Israël l'ont dit, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Et ça touchait les gens. Ça touchait les gens. Presque jamais quelqu'un en fin de semaine a dit « je ne suis pas convaincu ». C'est arrivé, mais c'est très très rare. On avait environ 50% qui commencent à pratiquer et environ 50% des 50% qui tombaient après quelques temps. D'accord? Mais ça fait son effet. Il faut savoir aussi que quand quelqu'un a su que c'est la vérité, alors Dieu fait le reste. Un beau jour, il envoie une raclée comme ça, une chimiothérapie, un accident de voiture, et c'est comme ça, c'est les seigneurs du bon Dieu. Hein. Bon, on fait le chouva. À l'armée, il y avait un pilgam, il y avait une expression. Ce qui ne rentre pas par la tête rentre par les pieds. J'étais commandant à l'armée. D'accord? Alors les gens, hein, il faut les motiver, ils ne sont pas motivés. Alors on leur explique qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, bah bon, ok, vous ne comprenez pas, vous voyez là-bas, à 500 mètres, il y a un arbre. Cours de 30 secondes pour faire 30 secondes, 2 minutes, vous êtes de retour en cours. Ok, celui qui est en retard, il refait de nouveau. Tac, au bout d'un moment, les gens ils font tout ce qu'il faut. Ouais. Ce qui ne rentre pas par la tête rentre par les pieds. D'accord?
Donc, les séminaires, c'est par la tête. Maintenant, Dieu, il veut que quelqu'un fasse tchouva. Il ne fait pas de tchouva. Soit il le laisse périr dans sa bêtise toute sa vie, il a tout perdu, soit il aime, et des fois, il empêche de faire tchouva. Il y a quelqu'un, une fois, m'a raconté, pendant 4 ans, ils lui ont parlé, va au séminaire, va au séminaire. Il ne voulait pas. À la fin, il a accepté. Ok, il vient, il a fait 2 crevaisons sur la route. 2. Il est reparti à la maison. Du ciel, on l'en empêche, ça arrive. J'avais un cousin, hein, très proche de moi. Il était commandant d'unité de parachutistes. Un bon garçon, on s'aimait beaucoup. Lui, il vient d'une famille super gauchiste. D'accord? Donc il n'a pas compris quand j'avais tchouva. Une fois, je l'ai amené ici pour lui montrer les codes dans la Torah. Les codes de la Torah, c'est impossible à dire. On voulait revenir dessus sur les codes de la Torah. On va en parler. Ouais. Et ben, c'était 7 heures du soir. Ça va, c'est un truc des parachutistes et des fortis. Ils s'endormaient. Ils ne pouvaient pas, ils s'endormaient. Du ciel, on l'a empêché. Ça arrive que des fois, du ciel, Dieu empêche. Ça arrive parce que peut-être que Dieu verra qu'il ne fera pas de tchouva. Pourquoi le mettre dans une situation où il verra la vérité et il devient encore plus coupable? Mieux vaut qu'il soit innocent. D'accord? Voilà pour la petite histoire. Alors justement, donc, il y avait des conférences très très fortes. On connaît votre fameuse conférence sur Gamamia. Ouais. Mais je voudrais revenir sur les codes de la Torah. Donc ça avait fait un gros bruit à l'époque. On parle d'une époque, encore une fois, il n'y a Ouais. pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. Ouais. Et pourtant, ça avait fait un bruit immense. Ouais. Alors d'un côté, c'était impressionnant. D'un côté, ça faisait peur à beaucoup de personnes en disant, quoi, il y a des codes, quoi, la fin du monde, elle arrive. Il y a même un livre qui était sorti, je me rappelle, avec des codes qui étaient déjà passés. Donc on avait déchiffré, et Ouais. des codes qu'on déchiffrait pour le futur et qui Ouais. faisaient très peur aux gens. Comment Ouais. on abordait ce sujet aux gens? D'abord, il faut Et savoir. d'où est sortie cette technologie de... Ok, alors ça, c'est un Baal Tshuva. Physicien, je me souviens bien, s'appelait Doron Witztum, qui a commencé à chercher et il a vu que ça marchait. C'est-à-dire qu'on trouvait des codes. C'est pas qu'on trouvait un code, c'est qu'on cherchait un mot, que dans le livre de Bereshit, ils ont fait ça au début. Et ce mot apparaît avec donc un mot, par exemple, on va dire Ron Chaya, d'accord? Alors écrit R. Après, on va compter par exemple 50 lettres. On arrive à un O. Après 50 lettres, N, S, T, comme. Alors on prenait en fait l'espace le plus petit qu'il y avait entre les lettres. Et on cherchait un mot. Et on trouvait un deuxième mot qui est avoir au même endroit. Et un troisième aussi au même endroit. Maintenant, on faisait un calcul statistique. Et la chance d'avoir ces mots-là avec leur séquence la minimale entre chacune des lettres du mot, on avait à des chiffres extraordinaires. C'était une chance sur des milliards. Et il y a une revue, la revue de statistiques la plus fameuse au monde américaine, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, Statistical Science, a fait un article montrant que c'était amazing, c'est extraordinaire, avec donc une vraie étude comparative, etc. Et ouais, effectivement, c'est tout à fait anormal. Le piège est que la Torah donne toutes les éventualités qui peuvent arriver. Celles qui vont arriver, celles qui peuvent, mais ne vont pas arriver. Donc en fait, on peut découvrir que le passé, Que le passé, ouais. mais jamais le futur. On peut voir qu'il y a une occurrence. Par exemple, dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un code que cette année, au mois de Nissan, dans quelques jours, dans une semaine, l'année 5784, notre année, on voit Mashiach, on voit Houthis, on voit Hezbollah, on voit guerre, on voit Mashiach, on voit, c'est le verset, Dieu vous sortira d'Égypte. Tous au même endroit, c'est super fortiche. Alors, à tous les coups, ça veut dire qu'on va être sauvé ce Pessah? J'espère. Mais peut-être que non. Alors quoi, la Torah est fausse? Non. La Torah donne des occurrences, des éventualités. Mais ce n'est pas forcément que quand on trouve... Je donne toujours l'exemple suivant. Quelqu'un, il n'a pas à se marier. Bon, il prend son ordinateur, il a le programme, le logiciel, il commence à mettre son nom, fils de sa mère, tout ça, et il va voir qui veut être sa femme. Il met femme, se marie avec. Bon, attends, comment il va savoir qui il va mettre? Il prend son agenda, il commence, Rachel, bon, dommage. Après, Sarah, oui, boum, oh, dommage, non, elle n'est pas toute... Bon, alors, il met Sarah, il trouve Sarah là-bas. Quoi, ça veut dire que sa femme c'est Sarah? Non, parce que dans ce même endroit dans la Torah, il y a des centaines d'histoires de gens. L'histoire de cette Sarah-là apparaît aussi au même endroit, mais ce n'est pas forcément parce que vous êtes au même endroit que vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble dans la réalité, ça apparaît au même endroit. Mais ce n'est pas quand ça apparaît au même endroit que forcément ça veut dire que dans la réalité, ça marche ensemble. Et ta femme, elle n'est pas dans ton agenda, ce sera encore une autre que tu connaîtras. Donc on ne peut pas tout savoir. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que des gens, des scientifiques, ont cassé, avec des arguments qui sont faux, la valeur scientifique et statistique de ces codes-là. Ce n'était pas valable ce qu'ils ont fait, c'était faux.
Mais il fallait déjà rentrer dans des explications statistiques, de maths, c'est compliqué. Alors je vais vous dites comme ça, mais eux disent comme ça. Alors moi je dis non, mais nous on a des arguments, mais c'est scientifique, c'est pas pour le grand public. Donc hélas, on a dû arrêter avec cela, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Mais Dieu a envoyé des choses tout aussi fortes, mais peut-être plus fortes, parce que les codes, ça manquait de Neshama. C'est très bien, c'est très épatant, mais ça ne touche pas le cœur. Il fallait toucher le cœur. Et Dieu nous a amené des arguments, au Hachem, qui ont touché le cœur, et tout vient du ciel, vraiment. Alors, mis à part les conférences dans ces séminaires, il y avait une ambiance, une certaine ambiance. On voyait des rabbins jouer au piano, des ambiances, des chansons. Toute ma vie, qu'est-ce que j'ai souffert? Qu'est-ce que j'ai souffert? Ma mère voulait me faire de moi un enfant modèle. Donc j'ai fait tout ce qui est possible imaginable. J'ai fait du judo, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait du piano et je passais ma vie 2 heures par jour à faire des gammes, d'accord? Toute ma vie, toute ma vie. Alors c'est sympa, jouer du jazz et tout, etc., etc. À quoi ça servit pour finir? Mon piano, il est là, j'en joue plus, d'accord? Mais au séminaire, je jouais. Alors il voyait le rabbin qui a parlé, après tac, je me mettais Alors, au on n'a pas piano. vu de voir un rabbin comme ça. Voilà, alors on utilisait tout, d'accord. J'ai fait, par exemple, dernièrement, j'en ai parlé à un de mes élèves, d'accord, j'ai fait 8 ans d'allemand, j'étais en Suisse, 8 ans d'allemand pour le bac, on appelle la maturité en Suisse, des bouquins entiers en allemand. Tout oublié, l'allemand, mais c'est affreux comme langue, terrible. Qu'est-ce qui me reste? Le matin, quand j'ai des élèves à l'échiva qui ne se lèvent pas, je commence à faire un compte au rebours en allemand. Waouh. Messieurs, il n'y a plus que 5 Minuten. Ouais. Komm zurück. D'accord. Voilà, c'est les. Baruch Hashem. Ça Surtout marche. les juifs farades, quand ils sont en allemand, ils sont terrorisés. D'accord. 8 ans d'allemand pour pouvoir compter un peu en allemand. Donc tout ce qu'on a fait dans le passé, on l'utilise en positif aujourd'hui, Bezrat Hashem. Mais alors, c'était quoi l'idée de voir un rave jouer au piano? C'était pour dire on est comme vous, on est pareil que vous? C'était quoi On l'idée? est cool. C'est pas parce qu'on est orthodoxe cool, voilà, ça. qu'on est fermé. Voilà, au contraire. On Et vit, ça touchait les gens, ça. Et puis on dansait, et puis on faisait des tourniquets, des choses de folie, de folie. Ces séminaires au Raïta s'arrêtent en 2001. J'ai continué après encore. On a fait, je crois, je me souviens, 2005, 2006, 2007. Après, il faut comprendre. Un juif n'a pas le droit de regarder une femme et de jouir de sa beauté. Maintenant, même s'il ne jouit pas de sa beauté, il n'a pas le droit de voir des parties qui doivent être couvertes de son corps. Maintenant, nous, au séminaire, on a amené des non-religieuses aussi, d'accord? Elles ne sont pas couvertes. Alors peut-être mini-jupe, elle ne mettra pas, mais un peu moins, oui, d'accord, un peu plus long, mais pas beaucoup plus long. Et décolleté et machin. Et moi, je devais chaque année faire des tours funambules, d'accord, d'acrobatie, pour arriver à parler avec une femme sans que jamais les yeux aillent regarder quelque chose qui est interdit de voir. Les hommes savent à quel point c'est difficile. Je connais un séminaire, 2 séminaires, 3 séminaires, la route aussi, les hôtesses de l'air, les affiches à Paris, terrible, terrible, terrible. Et chaque kippour, je pleurais sur mes yeux qui ont été abîmés à cause de cela. Puis un jour, je dis ras-le-bol. La Torah interdit. C'est pourquoi je vais sauver des gens à cause de ça, je vais te pécher en enfer pour ça. Je vais alors le grand de la génération, le Rav Steinman. Il me dit, fais qu'aux garçons. Je lui dis, ok, mais il y a tout le chemin, les hôtesses, les affiches, les filles dans la rue, tout ça. Je ne peux pas. On a une discussion pendant 10 minutes. À la fin, il m'a dit, avec l'accent yiddish, Afilu safek sakon el ruchnius al teler. Même si tu as un doute que ça met en danger ta spiritualité, n'y va pas. Victory, je sors vainqueur, on arrête les séminaires, je ne pars plus en France. Terminé. Et exactement parallèlement, regardez la main de Dieu, un de mes élèves me dit, mais Faudarav, mettez vos cours sur Internet. Moi, je ne connaissais pas du tout Internet. Bon, on essaye, on met un cours, 1000 personnes qui regardent. On n'a jamais eu 1000 personnes à un séminaire. On parle des débuts d'Internet dans les années 2005-2006. Voilà, exactement, absolument. La plus grande fois où j'ai parlé à plus de monde, c'est une fois 500 personnes. D'accord, c'est tout. Un séminaire, c'était entre 80 et 120 personnes. Et on commence comme ça sur Internet, et ça a pris. D'accord, extraordinaire. Un séminaire nous coûtait 18 000 €. C'était énorme. Et bon, alors c'était plus puissant que Internet, parce que c'est du corps à corps. Les gens faisaient toujours sur place. Mais après, beaucoup lâchaient. Internet, quand quelqu'un fidélise, au bout de 6 mois, il fait tchouva. Encore, etc. Et ça ne coûte rien du tout. Je suis en Israël, il n'y a pas de filles, je suis à l'Yeshiva, je parle à mes élèves, on met sur Internet et ça marche. Phénoménal.
Alors, justement, une question sur ça. Quand vous faites donc vous donnez un shiur à vos élèves et ça apparaît sur Internet à n'importe quel public, est-ce que vous faites attention quand vous donnez le shiur? Super attention, bien sûr. D'abord, il y a des cours qu'on ne publie pas. D'accord. Il y a des sujets qui sont trop sensibles, d'accord. Ensuite, chaque fois, jusqu'à il y a un certain temps, chaque cours, je corrigeais. De voir peut-être, je réfléchissais bien, qu'est-ce qu'on peut dire, J'ai fait une gaffe au début, d'accord. J'ai raconté une histoire et ça fait un tollé antisémite terrible. Je n'étais pas au courant que c'était à ce point sensible, Internet. Alors j'ai compris, on apprend avec les erreurs, d'accord. Puis je fais extrêmement attention à cela. Et depuis, aujourd'hui, même plus, je crois que je ne croise même plus les cours, je sais que c'est bon. En plus, on fait des lives maintenant. En plus. Donc, quand c'est live, en plus, je fais très attention à ce que je dis. Ouais. Donc, c'est bon. Mais il faut être très, très prudent, effectivement. On ne peut pas tout dire sur Internet. Alors non, justement, on reviendra sur ça juste après. Avant de parler des sujets d'actualité, des sujets un peu brûlants, j'aimerais qu'on parle de votre actualité aujourd'hui. Vous êtes Rosh Yeshiva de la Yeshiva Yeshiva Yosef depuis presque de 30 ans maintenant. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de cette Yeshiva qui a été créée donc, en Ouais. 1994. Alors, comment ça commence? J'étais à Montréal pour faire un séminaire. Il y avait là-bas un jeune homme qui s'appelle encore Michael Ifra, aujourd'hui le Rav Michael Ifra, qui avait 17 ans, 18 ans. Il amenait des dizaines de gens au séminaire. Tous les jeunes, il les raflait comme ça, extraordinaire. Il avait un excellent contact avec la jeunesse. Oui, je le connais. Excellent contact. Et je suis là à Montréal. Puis un jour, donc j'avais un séminaire, 2, 3, 4. Puis un jour, on me dit, Rav, il faut ouvrir une yeshiva. On veut venir à la yeshiva étudier. Ah, laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi, etc. Il fait pression. À la fin, moi à l'époque, je travaillais on avait commencé le séminaire avec Pinchas Adam, c'était sur l'égide du Rav Elbaz, à Yeshiva Or HaChaim. Alors le Rav Elbaz, il me dit, section française, j'en ai eu, je ferme, j'ouvre, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, écoutez, moi je paye les profs, donnez-moi les locaux et la nourriture. Il me dit, ok, viens, je te montre où est. Vous connaissez cette histoire-là? Non. Viens, je te montre ta classe. Sa yeshiva, c'était dans le quartier Boukharien. Oui. C'est mon arrière-grand-père. Il me montre maintenant, on monte des escaliers comme ça, il me montre, voilà, tu as des classes ici, tout ça. Tu sais où tu es? Je lui dis non, c'est dans l'appartement de ton arrière-grand-père. Waouh. J'ai amené ma mère, et elle me dit, je me souviens, quand elle était petite, elle montait les escaliers comme ça, et je l'amenais là-bas, exactement. Incroyable. Regardez comme du ciel, ça revient. Incroyable. Hein. Extraordinaire. Alors j'ai ouvert là-bas la section française, pendant 2 ans. Rapidement, on a eu une quinzaine d'élèves, après encore plus et plus. J'ai quitté là-bas, j'ai pris avec moi 10 dizaines, il me rappelle, tu peux prendre avec toi 10 élèves, j'ai pris 10 élèves, et on a ouvert une yeshiva à Ramot. Et au Hachem, on l'a appelé Yeshua Yosef. Alors qui vient? C'est quoi les profils de Alors le profil, c'est comme j'étais moi-même, quelqu'un qui connaissait rien et qui vient à yeshiva, c'est destiné à ça. Donc on a des balai tchouva qui viennent, et on a aussi des gens de familles religieuses qui ne sont pas trop motivés, qu'on essaie de motiver. Ça marche bien, pourquoi? Parce que les balai tchouva sont extrêmement motivés. Un balai tchouva, c'est quelqu'un qui n'a pas connu. Quand il connaît, il est émerveillé. Donc c'est communicatif avec les gens qui, au contraire, ont mangé ça depuis qu'ils sont petits, mais tièdes. Alors ça peut un peu les chauffer. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec une yeshiva habituelle. On a 6 niveaux de cours, alors qu'en yeshiva normale, il y a 3 niveaux. Ça commence à super débutante, et puis c'est absolument rien. Puis lentement, jusqu'au niveau extrêmement élevé, moi aussi, c'est un prof de grand Talmid Chacham. C'est comme dans les grands yeshivot, il ne parle pas français, d'accord? Il sait dire merci peut-être en français, c'est tout, voilà. Et puis en hébreu. Et donc les gens avancent, et puis après, très souvent, ils se marient. Et tout se passe, il y en a qui tiennent bon, il y en a qui quittent, il y en a qui restent religieux, il y en a qui repartent en France, il y en a qui restent en Israël, il y en a qui vont à l'armée, il y en a qui deviennent avrer, d'accord? Donc c'est ouvert à tous les parcours. Voilà. Rav Ron Shaya, on vous connaît en tant que rabbin orthodoxe. Et on aurait pu... Très orthodoxe. on aurait pu penser vous voir restreint à un certain public. Pourtant, on sait que vous avez un public très très large. Comment on explique un peu ce paradoxe, le fait que... Toute ma raison d'être, c'est montrer la beauté de la Torah, pas aux orthodoxes, aux gens qui sont loin. Et vu que j'ai connu ce monde, je connais le monde non religieux, donc je leur parle leur langage. Et c'est mon but. Beaucoup de non-juifs nous écoutent. Énormément. Ils se rapprochent, c'est bien, c'est Kiddush Hashem, mais ce n'est pas mon but, d'accord? C'est en passant. Mais c'est marqué Israël hors la Goïm, Israël doit être une lumière pour les nations. Grâce à Internet, ça se fait. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un non-juif, mais si déjà il vient écouter, d'accord, il en profite. Ok, il en profite. Et moi, j'ai beaucoup de questions de gens de... Alors justement, alors là, vous tendez la perche justement pour engager la deuxième partie de l'émission avec les questions d'internautes.
je sais que vous recevez énormément de questions de gens, d'internautes, même par téléphone, par WhatsApp aujourd'hui. Vous avez même sorti un livre à l'époque avec un résumé des questions-réponses. Quel type de questions on reçoit est-ce que des fois c'est des questions rigolotes ou est-ce que c'est toujours des questions sérieuses? Ah non, mais vraiment de tout. Hein. Il y a de tout. Est-ce qu'il y a des... Parce que j'ai entendu une fois qu'il y a même des gens qui... Enfin, même du Mashiach vous appelle des fois des gens qui se... Ah, bien sûr. Dans le monde non religieux, les gens croient que je suis le secrétaire du Mashiach. D'accord. Attends, c'est une maladie psychiatrique très connue. Quelqu'un, il a un ego non dirigé, il se prend pour le Mashiach. Et très souvent, j'en ai qui sont même venus dans mon bureau, des non-juifs. D'accord. Est-ce que vous rêvez vraiment que je ne suis pas le Mashiach? Je lui dis non. D'accord. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut aller voir un psychiatre. D'accord. Et comment ils prennent mal ou ça va. Bah, j'aurais pu avoir peur. Non, ça a été. Il y en a des fois, je leur dis c'est une maladie psychiatrique tout simplement. Ou des fois, j'ai mon contact d'eux. Pendant un type m'a écrit, une semaine après un autre qui me dit écoutez, bah, je vous mettez les deux en contact. Décidez qui. Voilà. Pour être Mashiach, il faut au moins connaître toute la Torah. Ça veut dire des années et années d'études de Torah, du Talmud, des poskim, etc. Tous ces gens-là, ils ne savent rien du tout. Ils annonnent, d'accord, même pas annonnent, rien de rien, voilà. Alors évidemment, on va revenir sur le Mashiach dans quelques minutes. Une question, on sait qu'il y a plusieurs tendances religieuses. On parle aussi de l'autre, il est plus Breslev, plus Lubavitch, etc. C'est quoi la tendance religieuse où vous vous sentez le plus proche? Moi, je suis orthodoxe farad. Ça veut dire, mon rave, c'est l'Arav Yosna Shaoul, qui n'était pas trop connu. C'était l'ami et le partenaire d'études du Rav Avodia Yosef. C'était dans le même bâtiment en plus. Quand ils étaient jeunes, ils allaient en même temps à l'école, à la yeshiva. Donc ils étaient très très proches, presque d'accord sur rien. Mais c'est la façon sfarade orthodoxe. D'accord. Voilà. Alors là, il y a une histoire un peu rigolote. Il y a quelques semaines, j'ai suivi un cours de premier secours. On apprenait les premiers gestes à faire. Et quand on arrivait au passage de comment sauver une personne qui est en train de s'étouffer, qui a avalé une arête de poisson, quelqu'un a arrêté la personne en disant non, ne continue pas, j'ai la ségoula du Rav Ron Shaya sur l'arête. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas la ségoula du Rav Ron Shaya. Avec le vécu qui est derrière. C'est une Gemara dans Traité Shabbat, page 67a, si je me souviens bien, qui est répétée dans l'annotation de Rabbi Akiva Eiger, qui est un des grands poskim décisionnaires il y a 3 siècles, d'accord. Sur le Shulchan Aruch, chapitre Shelo, c'est 336, c'est les lois de guérison du médecin, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la guérison d'un patient dans le cadre de la Torah. Et là-bas, le Rabbi Akiva Eiger, il cite les paroles de Maharil. Maharil, c'est un des grands rabbins du Moyen-Âge ashkénaze, qui dit toutes les combines médicales qui sont écrites dans le Talmud, interdiction de les faire. Pourquoi? Parce que le Talmud est très restreint. Il donne la maladie et donne le remède. Mais ni la posologie, rien, ni le principe, on ne connaît rien. Étant donné que les gens ne savent pas comment ça fonctionne, ils vont dire aux gens de faire ça, ça ne va pas marcher, et les gens vont commencer à se moquer du Talmud, donc on ne fait rien. À part une chose, ce qui est écrit dans le traité Shabbat, page 67, que si quelqu'un a avalé un os ou une arête de poisson, il prend du même type. Ça veut dire, si je mange de la dorade, j'ai une arête de dorade dans la gorge, d'accord? Je prends une arête de dorade, je la pose sur la tête. Ou quelqu'un d'autre peut la poser sur la tête du patient. Voilà. Il faut dire la phrase suivante. Had, nahit, bala, signifie un aiguisé, descendu, avalé, et après à l'envers. Bala, nahit, had. Et Rabbi Akiva Eiger dit au nom de Maharil que cette combine, vu qu'elle a été vérifiée, expérimentée, elle marche toujours, on peut la faire. Et ça marche. Et moi, je faisais en live au séminaire. D'accord? Comment en live? Faut quelqu'un. Alors, je raconte l'histoire. Et il y a très belles histoires. Par téléphone, une fois, une femme, elle est venue au séminaire, elle dit j'ai fait la segoula, j'avais tellement peur, j'ai pris tout le poisson, j'ai mis sur la tête. Et ça marchait. D'accord, la question qui revient, est-ce que ça marche aussi avec un grain d'olive, par exemple, et que ça marche avec les non-juifs? Je ne sais pas. Il y en a qui ont dit que ça marchait, mais ce n'est pas garanti à 100%. Ça, l'arête de poisson ou l'os, d'accord, cachère, d'accord, chez un juif, avec cette phrase-là, ça marche à tous les coups. Alors, il vous arrive un épisode spécial avec un kamikaze. À Montréal, donc on prenait on prenait des jeunes gens, jeunes comme ça, 17, 18, comme ça. On partait à 1 heure de Montréal, dans la forêt, comme ça. Et le soir du Shabbat, il y a toujours du poisson à manger, ça fait partie des plats normaux. Et j'en profite à table de raconter l'histoire. Après, je mettais ça dans une conférence déjà, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la conférence. Et je leur dis, voilà, et ça marche, ça toujours. Et je me souviens quand avant de raconter sur Montréal, lorsque mon premier khatan est arrivé à la maison, mon premier gendre, d'accord, lui, il vient de Bnei Brak, très classique, d'accord, tout à fait.
Vient une petite fille, une de mes filles, papa, fais-moi l'arrêt. Voilà, c'est passé. À la seconde, où on crache, ou on avale. Le Jean voit ça, il est livide, d'accord. Il y a une maison de gourou, qu'est-ce que c'est ce truc-là, d'accord. Il y a de Bnei Brak très très carré comme ça. Mais non, je lui dis, c'est une Gemara, Rabbi Kevek, je vais vous montrer ça. C'est un truc qui marche toujours. Mes enfants, pour eux, c'est classique, ça marche très bien. Alors, je raconte l'histoire, et il y a là-bas un petit jeune Canadien de 17 ans. Il dit, je veux essayer. Quoi tu veux essayer? Il prend une arête grosse comme ça, et l'avale, et cela bloque vraiment dans la gorge. Bon, moi j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? C'est que le truc qui marche. Mais pour les gens normaux, quelqu'un qui a fait exprès de se mettre, qui crève avec son arête, qu'est-ce que j'en sais dans l'hôtel, qu'est-ce qu'ils vont décider? Bon, je fais silence dans toute la salle, j'explique tout ça, le pauvre attendant, il se met à transpirer comme ça. On a 1 heure de route pour appeler une ambulance, c'est 1 heure aller, 1 heure retour de Montréal, c'est dangereux. Tic, c'est passé. Son copain crie, moi aussi je vais essayer. Il essaye aussi, au Hachem. Incroyable. Ça a été, incroyable. Donc c'est infaillible, ça marche à 100%. Infaillible, ça marche 100%. Des fois, ça arrive que la personne sent, elle a avalé l'arête, mais elle sent encore la blessure, donc elle croit que c'est pas passé, mais c'est vraiment passé. Alors, Rav, quand on a demandé aux gens quelles questions ils voulaient poser au Rav Ron Shayar, je ne vous cache pas que 9 fois sur 10, ça concernait la même chose, le Mashiach. Et la question qui revenait le plus souvent, le Rav Ron Shayar, il parle tout le temps du Mashiach. Il y a la guerre, le Mashiach, il va venir. Il y a le corona, il va venir. Il y a des scissions religieux par religieux, il va venir. C'est un signe de Mashiach. Là, de nouveau, la guerre, le 7 octobre, le Mashiach, il va venir. Est-ce que vous n'avez pas, des fois, la crainte de refroidir les gens, de produire l'effet inverse en annonçant tout le temps la venue du Mashiach? J'ai la crainte, mais pour 2 raisons, je continue. Première, quand je dis que Mashiach va venir à cause de X, Y, Z, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Ça veut dire que Mashiach, il peut arriver à chaque moment. Je me souviens, il y a 30 ans, le Rabbi avait dit que Mashiach allait arriver, ou une autre fois aussi. Une fois, il avait dit que ça viendrait. Les 3 femmes des grands de la génération, le Rabbi Yosef, le Rabbi Lachiv, le Rabbi Shimon Shaoul, les 3 plus grands rabbins de la génération, sont décédés sur 1 mois, période d'1 mois. Je attendais quelques semaines que ça passe, je me dis, c'est quand même bizarre. D'après la Kabbalah, la mystique juive, la femme, ça correspond à la malchoute, la royauté. Que 3 femmes des plus grandes générations en 1 mois tous disparaissent, c'est très bizarre. Certainement, la royauté, le Mashiach devait venir. Et ça n'a pas eu lieu, donc quand ça doit venir et ça ne vient pas, après il y a un retour de manivelle terrible. Donc voilà, les 3 femmes des grandes de la génération sont décédées. Il parlait très peu à l'époque. Il a dit « Ah !» Il m'a montré comme ça. On y était. On était tout près. On a raté. Donc, l'occurrence que Mashiach vienne, elle est là très très souvent. Donc quand il y a ça ou ça, et les textes en parlent, on doit le dire. Maintenant on se trompe. Mais je ne vais pas me tromper toute ma vie. Le Rabbi Shimon Bachol, il faut comprendre. Zachet Tzadik, Kadosh Livracha, il avait Ruach HaKodesh, il voyait tout. Et un mot qu'il disait faisait des miracles extraordinaires. Vraiment phénoménal. Il n'est pas trop connu, mais c'est phénoménal. J'étais assis avec lui une fois, avec mes parents, ma femme, on était très proches de lui. Je lui ai dit, quoi d'arabe, nous là, on verra Mashiach. Il m'a dit, moi je ne sais pas, mais vous oui. Donc j'ai une assurance que je verrai Mashiach. Mon père a bientôt 90 ans, Bi'ainara, donc c'est pour bientôt. En plus, il y a une mitzvah, comme écrit Maïmonide, pas de croire que Mashiach viendra, mais d'attendre. Attendre. Combien attendre? Avec quelle intensité? Le Rabbi Shimon Bachol l'écrit. Il dit, comme une mère qui attend son fils qui va rentrer à 4h de l'école, et 4h15, il n'est pas encore rentré. 4h20, 4h25, elle va au balcon, elle regarde par la fenêtre, la cage d'escalier, elle appelle, machin, elle commence à paniquer. Plus que cela, il faut attendre Mashiach. Donc c'est une attente qui doit être totale. J'en suis moi, j'attends, je suis très loin de ce que je devrais attendre. Maintenant, imaginons que je dise rien. Et tout coup, Mashiach, il arrive. Coucou, c'est moi. Oh, on est bien content. Ok, mais quand Mashiach vient, on ne peut plus progresser. Mashiach va faire en sorte que tout le monde, on va monter à un niveau spirituel très très grand, on va progresser, mais on n'aura aucun mérite. C'est lui qui fera tout le boulot. C'est du dévoilement de Dieu, c'est normal. Le Yetzirah, le mauvais penchant va être égorgé, terminé, on va tous monter. Mais le mérite, on n'aura plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus progresser. Aujourd'hui, quand on veut faire une mitzvah, on a une résistance du mauvais penchant. Donc quand on fait la mitzvah, on a le mérite d'avoir résisté. Et ça, on dit, les fum saragrat, après la peine que tu as à faire une mitzvah, comme ça est le mérite. Plus tu as de la peine, plus tu as du mérite. Maintenant, quand Mashiach revient, on va tous monter, mais sans aucun mérite. On n'aura aucune peine, ça va être naturel.
Donc mon niveau, Donc on va tous monter quand même à la finalité. tout le monde va monter, mais on n'a aucun mérite. Leur site, comme Mashiach revient, Mais quelle importance d'avoir le mérite à ce moment-là, quand on est dans le Mashiach. mais un beau jour, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Mashiach revient, il y a un dévoilement de Dieu. Chacun, en fonction de son mérite, il a un dévoilement plus grand. Un, il voit en 4 dimensions, en couleur, avec tremblement, puis un, il voit au téléphone. Il n'entend pas très bien le grésillement, d'accord, du bon Dieu. C'est 2 dévoilements, mais ça sera avec des millions de degrés, ça sera énorme. Alors le nul, quand Mashiach revient, s'il n'a pas fait de tchouva, il ne s'est pas rapproché, ben, il reste nul. Il n'y a rien de pire que ça. Plus que cela, il y en a des nuls qui ne vont même pas passer, parce que pas tout le monde pourra voir Mashiach, il y aura une sélection. Donc, quand Mashiach revient, et il dit coucou, c'est moi. Et aucun rabbin n'a annoncé. Qui va se faire accuser? Les rabbins. Il y a des signes. Il y avait des signes. Les sages d'Israël nous ont écrit il y a des millénaires des signes quand Mashiach reviendra. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? On l'aurait attendu, on serait amélioré. Chaque amélioration, même toute petite, elle vaut infini. Donc on sera accusé. Donc on a une obligation d'avertir. Mais je dis comme ça, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, je peux me tromper. Ça fait 30 ans que je me trompe, mais je ne vais pas me tromper toujours. Il faut comprendre où on est. Je recommande à tous de lire. C'est extraordinaire. J'ai un élève qui a fait Tchouva Baruch Hashem. Sa mère aussi, elle est décédée à l'époque d'un cancer. Il a laissé 5 enfants. Mais un petit, il avait 7 ans. Aujourd'hui, je l'ai rencontré il y a 1 mois. Et il a tout lâché. Et il m'a dit, je veux une preuve. Je lui ai dit, mais mes cours? Non, c'est pas bon. Alors je lui ai dit, bon, viens, amène-moi une Bible. Je vais lui montrer Yecheskel, chapitre 36. C'est extraordinaire. Et il a été choqué quand il a vu ça. C'est marqué, vous êtes mal comporté, je vous chasserai de ma terre. Vous serez en exil parmi les peuples. Et mon nom sera profané, parce qu'ils diront, c'est ça le peuple de Dieu qui vit en exil. Et pour mon nom, pas pour vous, je vous ramènerai en terre d'Israël. Et les villes qui ont été détruites seront rebâties. La terre qui était aride deviendra un jardin potager. La terre va donner des fruits de façon abondante. Et je vous aspergerai avec mes eaux de pureté pour que vous fassiez tchouva. Je changerai votre corps de pierre en cœur de chair afin que vous alliez dans mes lois. Un chapitre entier qui raconte ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et à la fin, c'est Mashiach qui vient. Après, c'est le chapitre qui vient, ça c'est 36. Vous pensez au 7 octobre et ce qui s'est passé après ou vous parlez déjà Mais d'avant? non, le retour en Israël, mais c'est phénoménal, il faut comprendre. Ici, il y a 100 ans, il n'y avait rien, c'était désertique. Il y avait combien? À la création de l'État, ils étaient, je crois, 600 000 ou 900 000 juifs. C'est rien du tout. Et je multiplierai votre population d'Israël sur ma terre. C'est phénoménal. Et la tchouva, alors la tchouva depuis 7 octobre, c'est extraordinaire. Le peuple d'Israël fait tchouva aujourd'hui, on va encore en parler. Mais ça a commencé quand? Dès la guerre de Kippour, 73. Les premiers du moment arabe qui commencent à faire tchouva, ils commencent les séminaires, etc. Il y a une grande tchouva, et c'est énorme, parce que le monde de la Torah aujourd'hui, il n'a jamais été aussi grand, ni en quantité, ni en qualité. Donc quand on voit tout cela écrit, ça veut dire que Mashiach, il arrive. Si maintenant le rabbin qui voit tout cela écrit, il dit rien, eh bien c'est un criminel. Parce qu'il aurait dû annoncer au peuple, Mashiach, il arrive. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, on a attendu, il n'est pas venu, c'est de la foutaise. C'est vrai. Mais je dis, attention, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, mais préparez-vous, de toute façon, c'est bientôt. Nous, on attend maintenant pour Pessah. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Alors ce n'est pas pour beaucoup après. On y arrive. Tout le monde le dit, voilà, on y arrive. Bezrat Hashem. D'où l'obligation de oui en parler. Maintenant, il faut que les gens comprennent que ça arrive. Regardez, moi, je devrais être le premier déçu. J'attends tous les 6 mois Mashiach. Mais dur comme fer, hein. Mes enfants, ça rentre par là, ça sort par là. Quand ils m'ont entendu ce message-là, ça ne fait plus rien. Mais là, dernièrement aussi, ils commencent à se réveiller. Tout le monde se réveille, d'accord? Baruch Hashem. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez convaincre une personne de faire Teshuvah ou que la Torah est vraie? Je pense que ce que j'ai le plus rapide, comme j'ai eu le cas dernièrement avec ce garçon qui avait quitté la Torah, je lui fais lire le chapitre 36 de Yecheskel. Je crois que c'est l'argument le plus solide et le plus court que nous avons. Donc Yecheskel qui a été écrit il y a combien de temps? 2500 ans. Et donc 2500 ans, on voit des paroles dites Qui dit, il y a je 2500 vous chasse ans. la terre d'Israël, vous serez en exil, je vous ramènerai, la terre va donner Et on le voit ses clairement fruits. aujourd'hui. Clairement. Une des questions qui revenait aussi, il y a eu une sorte de buzz il y a à peu près 1 an avec un humoriste français, Gad Elmaleh pour ne pas le citer. On voit que, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes juifs qui ne sont pas dans le monde de la Torah, qui des fois sont mariés à des non-juifs. Mais là, on a l'impression que voilà, vous avez ciblé Gad Elmaleh et vous êtes directement attaqué à lui. Pourquoi lui, pas les autres? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Regardez, moi je ne suis pas le gendarme du bon Dieu. C'est pas chaque juif qui quitte la Torah et qui parle français, je vais dire, mais attention, qu'est-ce que tu fais? Simplement, Gad Elmaleh a fait une campagne, qu'il allait sortir un film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui va
qui va se convertir au christianisme. Et Gad Elmaleh, c'est un humoriste, et les Français adorent rire, et les Juifs en plus, et c'est un des nôtres. Donc ils vont aller voir ce film-là, ils vont être influencés de se convertir au christianisme. Et ça, là, je dois intervenir. En tant que cadre de la communauté française, je ne peux pas rester silencieux, parce que beaucoup de Juifs risquent d'être influencés par cela. Donc Gad Elmaleh en lui-même fait ce qu'il veut de sa vie. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il a changé parce que j'ai parlé. Mon but, c'était de sensibiliser les Juifs. Alors j'ai parlé à Gad Elmaleh, mais mon but, c'était de parler aux Juifs. J'ai dit deux arguments. Un, d'abord, le christianisme, il est faux. Je donne un argument qui est imparable. Deuxièmement, c'est déjà tu choisis une religion idolâtre. Pourquoi les chrétiens choisissent les bouddhistes? Ils sont inoffensifs, ils sont pas. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait au peuple juif? Et j'ai commencé à citer un peu de tous les pogroms terribles que les chrétiens. Aucun peuple qui a fait autant de mal au peuple juif que l'Occident chrétien. D'accord? Terrible, terrible. Comment on peut se convertir à une religion pareille? Mon but était de sensibiliser les Juifs. Attention, ne tombez pas dans le panneau. Voilà. Mais il y a une certaine incompréhension chez certains en disant pourquoi il ne va pas le contacter directement, Mais pourquoi il fait une vidéo pour le... Mais mon but, c'était pas de lui parler à lui. Mon but, c'était de parler aux Juifs. Donc j'ai fait comme si je parlais à lui aussi, mais je voulais que les Juifs entendent les arguments. Donc le message n'était pas pour lui, c'était plus pour le... Absolument. Et après, j'ai fait un deuxième cours en expliquant cela. Mon but, c'est pas Gad, c'est pas Gad Elmaleh, c'est la population juive qui peut être sensibilisée par... C'est beau, un film de 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas, qui parle de la chrétienté, avec des blagues, tout ça. Avec la rigolade, on peut faire passer beaucoup de messages. Donc c'est très pernicieux. Donc il fallait absolument que je dise au peuple juif les arguments qu'il y a contre la chrétienté, ce que j'ai fait. J'ai fait un deuxième cours pour expliquer, et dans un de ces deux cours, ou dans les deux, je lui ai dit, Gad, tu ne connais pas la yeshiva, tu étais un peu contagieux. Viens, je t'invite, viens chez nous, ici, on va parler, je vais te montrer. Il y a tous les arguments, très bien. J'étais très, très ouvert, je n'ai pas attaqué comme ça, je le dis. Tu viens nous convaincre maintenant d'une religion qui est fausse, et surtout, c'est elle qui a fait le plus de mal au peuple juif. Ça ne tient pas la route. Viens, parlons Torah, tu peux venir quand tu veux, je te reçois les bras ouverts, et on parlera. Et d'ailleurs, par le biais de votre cours, l'invitation est toujours, votre vidéo là maintenant, l'invitation est toujours valable, absolument. Donc vous êtes ouvert à avoir une discussion franche bien sûr. Avec lui? Il n'y a rien que j'aime plus, parler avec des gens qui sont loin de Torah pour le convaincre de Torah. Voilà, moi, mais qui vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, justement, une question, c'était, est-ce qu'on peut parler de tout en tant que rabbin? Là, on vous a vu parler sur un sujet d'un film au cinéma. Des fois, c'était pendant la période du Corona, on a vu citer beaucoup d'avis divergents entre certains rabbins, on fait pas, etc. Et est-ce qu'on doit tout dire en tant que rabbin sur Internet, je précise? D'abord, on ne peut pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui sont impudiques. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Deuxièmement, si ça a un impact thoraïque, oui. Si ça n'a pas d'impact thoraïque, à quoi ça sert? Ce n'est pas mon but. D'accord? Quelqu'un va me dire maintenant, je vote pour lui ou pour lui. Il n'y a aucun impact thoraïque. Faites ce que vous voulez, d'accord? Ce n'est pas du tout mon sujet. Mais si c'est un impact thoraïque, effectivement, en tant que cas de la communauté qui a une influence, il doit dire au peuple juif, attention, danger, attention, mitzvah, etc. Bien sûr, c'est notre rôle. Ok, très bien. Alors on arrive dans la troisième partie, avec une interview fin de phrase. Alors le concept, il est simple. Je commence au début d'une phrase, vous devez la finir. Alors, première phrase, si vous me trouvez une seule preuve que la Torah est fausse, alors je me convertis à l'islam. Non, c'est pas comme ça. Vous me donnez un seul argument, comme quoi la chrétienté ou l'islam sont vrais, je me convertis à ces religions, je fais des séminaires pour ces religions. Et j'étais assailli de chrétiens et de musulmans qui m'ont envoyé des soi-disant preuves, et il n'y en avait aucune. Les seules qui sont bonnes, c'est celles qui sont copiées de la Torah. Sinon, wallo, rien. Zéro, mais zéro. Et ce que je dis est vrai. Moi, je suis pas religieux à la base. J'ai cherché. Moi, je veux la vérité. Si on a une preuve vraiment solide qu'une religion est vraie, ça suffit, c'est vrai, c'est bon, terminé. Pourquoi je vais commencer à perdre mon temps dans d'autres choses? Mais il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la réalité. Il n'y a pas deux réalités. Il n'y a pas dans le ciel un dieu chinois, bouddhiste, un dieu chrétien sur une croix, un dieu islamique avec un sabre et un dieu juif. D'accord? Il y a un dieu avec un message, c'est clair. Donc on ne peut pas avoir deux réalités. Donc forcément, il y a une vérité. Ou tout le monde se trompe, ou un a raison. Maintenant, une vérité, elle doit se prouver. Si on devient religieux parce que c'est sympathique, parce que c'est beau, parce que je sens des choses, ça ne vaut rien du tout. Amène-moi une preuve. J'attends la preuve, elle n'existe pas. Alors, si après Pessah, le Mashiach n'est toujours pas arrivé, je me décide de l'attendre encore. Bien sûr, moi on ne peut jamais dire de façon certaine que c'est pour Pessah ou pas. Aujourd'hui, c'est différent parce que beaucoup de rabbins parlent de cette date-là. Mais c'est clair que c'est qu'une éventualité que nous pensons très, très... Je vous raconte une histoire.
On verra si on va l'éditer ou pas. Elle date d'avant hier soir. Je suis dans mon lit, avant de dormir, je ne peux pas étudier des choses difficiles, je prends des histoires de Baba Saleh. Il y a dans mon quartier, un certain Abraham Mougrabi, on est un peu famille maintenant, lui il est gendre de, je ne sais plus qui dans Baba Saleh, un grand, d'accord. Et il a écrit 5 tomes de livres sur l'histoire de Baba Saleh. Très très belle, fantastique. J'ai lu le tome 4. Et là-bas, hein, il raconte qu'il y avait le Rav Bentov, c'est le Rav qui regardait dans les Mezuzot, qui avait le tome 2 de cette série de livres, et qui lui a dit à l'auteur que lorsqu'il y a une question à poser, il ouvre comme les Grottes Kodesh de Chabad, lui il ouvre Baba Saleh et il a la réponse. Il raconte qu'une fois il veut faire une opération au pied, il hésitait à aller, oui, non, il ouvre, c'est marqué tu vas à l'hôpital, Baba Saleh dit que tu vas à l'hôpital, tu verras le médecin te dira qu'il n'y a pas besoin de faire l'opération. Il va à l'hôpital, le médecin dit on vérifie, non, pas besoin d'opération, vous pouvez rentrer. Ah, c'est génial, donc on peut prendre ce livre-là, on pose une question, ça marche. Je prends le livre, je tiens le tome 4, je lui dis, Dieu, réponds-moi par ce livre-là, s'il te plaît. Est-ce qu'on aura la Géoula avec Mashiach, cette fête de ce mois de Nissan qui arrive? J'ouvre, page 203. Et Baba Saleh, et le Rabbi Lubavitch, et le Rabbi Eliyahu Zatzal, tous disaient que nous sommes arrivés à la Géoula. Incroyable. Elle est belle, hein? Ah, il faut la diffuser, ça c'est magnifique. Maintenant, on peut se tromper. On peut se tromper. Chaque fois que ma femme était enceinte, j'ouvrais pour poser des questions dans le Chumash. Garçon. J'ai eu 7 filles. Un garçon, après 7 filles. Donc on peut se tromper. Donc c'est jamais du 100%. Ça veut dire quoi on peut se tromper? C'est-à-dire que les choses peuvent changer, c'était prévu et il y a eu un Peut-être événement qui a fait que ça a changé? Peut-être ça devait jamais arriver. Peut-être ça devait arriver et des éléments qui ont fait que. D'accord. Et c'est ça d'habitude qui se passe. Aujourd'hui on est très proche de la fin. Donc les moments où le Mashiach peut arriver, ça peut aller très très vite, d'accord. Il y en a qui a dit que ça pouvait déjà arriver déjà à l'époque du 7 octobre, à Hanouka, il y en a dit après, à Purim, etc. Les sages israéliens ont dit à Nissan on a été sauvés, au mois de Nissan on va être sauvés. Donc on espère que c'est pour ça. Et sinon, bon, on attendra. Mais dans tous les cas, il faut savoir, c'est très proche. De toute façon, ça y est, on voit que ça bouge. Il n'y a plus que les gens aveugles qui ne comprennent pas que le monde est au bord d'une guerre mondiale. Étudier la Torah, c'est un bon moyen de... C'est le seul moyen de vivre. Le seul moyen de vivre. Le plus dur pour convaincre un juif de faire teshuva, c'est... À changer son amour du mensonge. Quelqu'un authentique qui fera teshuva. Si c'est un menteur, il ne pourra pas faire teshuva. Et ça, comment on peut demander à quelqu'un qui est menteur? Aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs. Les gens dans la vente, tout ça, c'est des menteurs nés, d'accord. Alors, ils ne prennent pas les choses. Mais quelqu'un qui est authentique, qui fera teshuva. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas... Faire teshuva avec tous ces arguments-là sur la puissance de la Torah. D'où est bien cette chanson? Donc cette chanson que vous chantez, c'était la chanson célèbre qu'on chantait dans les séminaires. Absolument, donc c'était un tube de Coluche. Les Restos du Cœur, ouais, de Coluche. Voilà, les Restos du Cœur. Alors moi je ne connaissais pas la chanson, mais au séminaire on faisait beaucoup de tubes non juifs avec des paroles de Torah. Ah, c'était phénoménal, très très beau. Et donc ça accrochait tout de suite les gens. Ah, tout de suite, bien sûr. Rav, on a terminé. Je vous demande juste un mot de la fin, un message. Quel message on pourrait adresser à la communauté juive dans cette période un peu sombre qu'on est en train de vivre? Si vous dites sombre, moi je voudrais courage. On est proche de la fin, c'est comme un accouchement. Ça fait mal. Mais toutes les femmes qui ont accouché savent comment la dernière phase est la plus dure. Et après, elles passent de l'enfer à un paradis extraordinaire. Dès que le bébé est sorti, c'est un bonheur fantastique. On l'aura très bientôt. Tenir bon encore un peu, on est la génération qui aura la chance de voir Mashiach. C'est inimaginable. Nos ancêtres, s'ils auraient su cela, ils se mettraient à pleurer. Combien ils ont attendu? Et nous, on va le voir, alors qu'on ne voit rien par rapport à eux. Voilà. Si on sait ça, tout passera facilement. Et en plus, Baruch Hashem, le peuple d'Israël est en train de faire tchouva. Il y a eu une étude sociologique ici en Israël, faite par un institut non religieux, qui ont dit qu'au 7 octobre, 33% des Juifs se rapprochent de la Torah. À mon avis, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Et grâce à ça, on verra Mashiach. Mashiach viendra, mais est-ce qu'il viendra avec de la douleur, des guerres, des choses terribles, ou Berachamim avec grande miséricorde? On m'a dit au nom de grands tzadikim, ils ont dit c'est complètement rachem, il sera complètement miséricorde pour le peuple d'Israël, et pour nos ennemis, ce sera bing. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. beaucoup. Dieu vous bénisse.